T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent toujours l'attention des autres, même quand elles ne semblent pas intéressées? Pourquoi sont-elles perçues comme le plus grand prix à obtenir? Peut-être que tu as vécu une situation où dès que tu montrais de l'intérêt pour quelqu'un, cette personne s'éloignait. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire en sorte qu'une fille te court après, même si elle n'est pas intéressée, et comment te présenter comme le plus grand prix. Reste avec nous pour découvrir les astuces qui attireront son attention. Prêt? Allons-y. La confiance en soi est la conviction qu'une personne a de sa propre valeur et la manière dont elle se perçoit. Pour se présenter comme le plus grand prix aux yeux de quelqu'un, il est essentiel d'avoir confiance en soi. Cela signifie reconnaître sa propre valeur sans chercher constamment l'approbation des autres. La confiance en soi est naturellement attirante dans les interactions sociales. Lorsqu'une personne est confiante, elle est plus remarquée par les autres. Cette assurance démontre que l'on peut se tenir debout sans avoir besoin de l'approbation des autres. Les personnes sûres d'elles ne cachent pas leurs faiblesses. Au contraire, elles les acceptent et s'aiment telles qu'elles sont. Cela crée une aura de magnétisme autour d'elles. La confiance en soi se manifeste également dans le langage corporel. Se tenir droit, établir un contact visuel et parler d'une voix claire et assurée sont autant de signes d'assurance. Ces comportements envoient des signaux forts à l'entourage, en particulier dans les relations amoureuses. Les gens trouvent les personnes confiantes plus attirantes parce qu'elles donnent un sentiment de sécurité. Une personne qui a confiance en elle-même projette une stabilité émotionnelle qui rassure l'autre. Connaître sa propre valeur permet également aux autres de reconnaître cette valeur. Renforcer la confiance en soi peut passer par l'accomplissement personnel et les petites réussites. Se libérer des pensées négatives et développer une voix intérieure positive sont aussi des éléments essentiels. La confiance en soi est un processus à long terme qui nécessite de la patience. Enfin, une personne confiante ne se compare pas aux autres. Elle suit son propre chemin et ne mesure pas son succès en fonction des échecs ou des réussites d'autrui. C'est l'une des clés pour se percevoir comme le plus grand prix et être perçu ainsi par les autres. La psychologie humaine a tendance à valoriser davantage ce qui est difficile à obtenir. Se rendre un peu inaccessible peut donc attiser l'intérêt des autres. Dans les relations amoureuses, le fait d'être légèrement distant peut susciter un intérêt plus marqué chez l'autre personne. Cette stratégie repose sur le principe « on désire ce qu'on ne peut pas avoir ». Quand quelqu'un est toujours disponible, cela donne à l'autre un sentiment de sécurité qui éteint la curiosité. En fixant des limites et en n'étant pas constamment accessible, l'intérêt de l'autre reste intact. Être inaccessible ne signifie pas être totalement absent, mais plutôt maintenir une certaine distance stratégique. Un moyen efficace de se rendre inaccessible est de se concentrer sur sa propre vie et ses objectifs. Plutôt que de toujours donner du temps aux autres, il est important de donner la priorité à ses propres projets et à son développement personnel. Cela vous rendra plus précieux aux yeux des autres et incitera les gens à passer plus de temps avec vous. Cependant, il est important de ne pas confondre inaccessibilité avec froideur. Une attitude trop distante peut faire perdre tout intérêt à l'autre. Il est donc crucial de trouver le juste équilibre entre proximité et distance pour maintenir l'attrait et l'excitation dans la relation. L'inaccessibilité crée également une aura de mystère. Les gens s'intéressent davantage à ceux dont ils ne savent pas tout. Rester mystérieux permet de maintenir l'intérêt et de susciter la curiosité chez l'autre. En résumé, rendre difficile l'accès à votre personne peut stimuler l'intérêt. Cette stratégie, lorsqu'elle est bien dosée, permet de se faire désirer davantage et d'être perçu comme un prix précieux à obtenir. La maîtrise émotionnelle dans les relations montre une force et une sérénité qui peuvent être extrêmement séduisantes. Beaucoup de gens ont du mal à contrôler leurs émotions et cela peut envoyer des signaux de faiblesse. Surtout dans les relations amoureuses, garder son calme inspire la confiance et montre une grande maturité. Le sang-froid conscient consiste à ne pas réagir immédiatement à chaque situation. Les débordements émotionnels peuvent donner l'impression que vous n'êtes pas en contrôle de vous-même. En revanche, rester calme et évaluer la situation objectivement démontre une grande force intérieure et un respect accru de la part de l'autre. Cette maîtrise émotionnelle se reflète également dans les interactions quotidiennes. Par exemple, lors d'un désaccord, au lieu de répondre impulsivement, prendre le temps de réfléchir avant de parler renforce le respect de votre interlocuteur. Cette approche est valable non seulement dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations professionnelles et amicales.
Contrôler ses émotions est aussi une manifestation de confiance en soi. Une personne capable de choisir quand et comment réagir ne laisse pas les autres la manipuler facilement. Cette stabilité émotionnelle rassure l'autre et crée une attraction naturelle, car les gens respectent ceux qui peuvent garder leur sang-froid. De plus, la maîtrise émotionnelle apporte une forme d'attraction subtile. Lorsqu'une personne ne réagit pas instantanément et avec intensité à chaque situation, elle reste mystérieuse et intrigante. L'autre se demande ce qui se passe dans votre esprit et essaie de comprendre, ce qui maintient son intérêt éveillé. En fin de compte, garder le contrôle de ses émotions montre une force intérieure qui attire les autres. La capacité de ne pas se laisser emporter par ses émotions est une compétence précieuse, non seulement dans les relations, mais aussi dans tous les aspects de la vie. Pour qu'une personne commence à vous courir après, il est crucial de vous concentrer d'abord sur votre propre vie et vos objectifs. Les gens trouvent ceux qui se concentrent sur eux-mêmes et qui ne dépendent pas constamment des autres beaucoup plus attirants. Avoir un objectif clair dans la vie montre à votre entourage que vous avez de la valeur et que vous êtes une priorité. Se concentrer sur ses propres objectifs n'apporte pas seulement un succès personnel, mais attire aussi l'attention des autres. Les gens respectent ceux qui travaillent sur eux-mêmes et qui suivent leur propre chemin. Ces individus dégagent une énergie positive qui attire naturellement les autres. La concentration sur soi-même ne se limite pas à la carrière ou aux objectifs matériels. Cela inclut également les passe-temps, les centres d'intérêt et le développement personnel. Une personne qui se consacre à des choses qui donnent un sens à sa vie inspire les autres. Dans les relations amoureuses, les gens préfèrent être avec des personnes épanouies. En se concentrant sur soi, il est également important de ne pas trop se soucier de ce que les autres pensent. Suivre son propre chemin sans attendre l'approbation des autres montre une indépendance précieuse. Cette indépendance vous rendra plus respecté et admiré par ceux qui vous entourent. De plus, se concentrer sur ses propres objectifs incite l'autre à vous voir comme un prix à poursuivre. Les individus qui donnent du sens à leur vie sont inspirants et méritent du respect. Ces qualités vous rendent non seulement attirant dans les relations amoureuses, mais aussi dans vos interactions sociales en général. En résumé, en vous concentrant sur vos propres objectifs, vous vous réalisez et devenez plus visible aux yeux des autres. En investissant dans vous-même, vous augmentez vos chances d'attirer l'attention et de faire en sorte que les autres vous poursuivent. Dans les relations, poser des limites est essentiel pour gagner le respect et accroître son attrait. Les limites montrent à l'autre que vous vous respectez vous-même et que vous attendez la même chose en retour. En particulier dans les relations amoureuses, poser des limites claires peut augmenter l'intérêt et le sérieux que l'autre vous porte. Les limites peuvent être émotionnelles, physiques ou sociales. Par exemple, ne pas toujours être disponible pour répondre aux messages ou ne pas accepter immédiatement chaque invitation montre que vous valorisez votre temps. Les gens respectent cette autodiscipline et la trouvent souvent attirante. Poser des limites permet également d'éviter la manipulation. Les personnes qui savent fixer des limites claires ne se laissent pas contrôler, ce qui suscite l'admiration de ceux qui les entourent. Cette force rend la personne plus attirante aux yeux de l'autre, car les gens respectent et admirent les personnalités fortes et indépendantes. Fixer des limites aide à maintenir un équilibre sain dans une relation. Si une relation est entièrement centrée sur les désirs d'une seule personne, cela peut créer une dynamique malsaine. En fixant des limites, vous montrez à l'autre que vous devez être respecté, ce qui crée une relation plus saine et plus équilibrée. En ayant des limites claires, l'autre personne sait quand et comment vous atteindre. Cela garde l'excitation intacte, car l'accès à vous n'est pas toujours garanti. Si vous êtes toujours disponible, l'excitation disparaît. Mais une personne qui sait fixer des limites devient plus mystérieuse et donc plus attirante. En somme, fixer des limites saines augmente à la fois le respect et l'attraction dans une relation. Cela montre que vous êtes une personne confiante et indépendante, ce qui pousse l'autre à vous considérer comme une personne précieuse et désirable. La psychologie humaine est attirée par ce qu'elle ne comprend pas entièrement ou par ce qui reste à découvrir. Être mystérieux joue un rôle essentiel dans le fait d'attirer l'attention des autres. Si quelqu'un sait tout de vous, la curiosité diminue. Mais s'il reste des choses à découvrir, cette personne vous trouvera plus fascinant. Être mystérieux signifie garder certains aspects de votre vie pour vous. Cela ne signifie pas que vous devez être complètement fermé, mais plutôt que vous partagez des informations de manière stratégique. Les gens sont souvent moins curieux des personnes qui dévoilent tout. Mais une personne qui reste un peu réservée suscite l'intérêt de ceux qui l'entourent.
Le mystère implique également une grande confiance en soi. Une personne qui ne dévoile pas tout immédiatement montre qu'elle contrôle les informations qu'elle partage. Cela conduit les autres à vouloir en savoir plus sur vous et à rester curieux. Dans les relations amoureuses, ce type de retenue peut être particulièrement séduisant. Un autre avantage d'être mystérieux est que l'autre personne pensera davantage à vous et essaiera de vous comprendre. Lorsqu'une personne pense tout savoir sur vous, son intérêt peut diminuer. Mais une personne qui reste mystérieuse garde toujours quelque chose à découvrir, ce qui maintient l'intérêt et l'excitation dans la relation. Être mystérieux ne signifie pas être distant ou froid. Il s'agit de partager les informations de manière graduelle et de ne pas tout révéler d'un coup. Cette stratégie permet à l'autre de rester intrigué et d'entretenir une relation plus excitante. En fin de compte, le mystère rend une personne plus attirante et fascinante aux yeux des autres. Cette stratégie est extrêmement efficace pour susciter l'intérêt de l'autre et rendre une relation plus passionnante. En gardant une part de mystère, vous vous assurez que l'autre souhaite vous connaître davantage. Montrer constamment de l'intérêt à quelqu'un peut parfois le pousser à perdre de l'intérêt pour vous. La stratégie de la réduction de l'intérêt consiste à réduire intentionnellement votre attention de manière contrôlée afin de susciter un désir plus fort chez l'autre. Cette méthode est particulièrement efficace pour maintenir un équilibre dans la relation et faire en sorte que l'autre souhaite davantage de votre présence. Accorder de l'attention est important pour nourrir une relation, mais trop d'attention peut amener l'autre à vous considérer comme acquis. Lorsqu'une personne reçoit continuellement de l'attention, elle s'y habitue et cesse de la valoriser. En réduisant délibérément votre intérêt, vous créez un manque qui incite l'autre à chercher à retrouver votre attention. Cependant, cette stratégie ne consiste pas à couper tout intérêt. Il s'agit plutôt de doser votre attention et de ne pas la distribuer de manière excessive. En vous retirant de temps en temps, vous donnez à la relation l'espace nécessaire pour que l'intérêt de l'autre se renouvelle et se renforce. Cette stratégie vous permet également de vous recentrer sur vous-même. Vous pouvez utiliser ce temps pour vous concentrer sur vos objectifs personnels et vos passions. En vous consacrant à votre propre développement, vous devenez plus indépendant et par conséquent plus attirant aux yeux de l'autre. Plus vous vous investissez dans votre vie, plus l'autre appréciera votre temps et votre compagnie. Il est important de doser cette stratégie avec précaution. Une réduction excessive de l'intérêt pourrait conduire l'autre à se désintéresser complètement. Le secret réside dans l'équilibre. En ajustant intelligemment votre niveau d'intérêt, vous pouvez encourager l'autre à en vouloir plus et à rechercher davantage votre présence. En résumé, la stratégie de la réduction de l'intérêt est un moyen puissant d'augmenter le désir de l'autre. En dosant intelligemment votre attention et en vous concentrant sur vos propres objectifs, vous vous assurez que l'autre souhaite davantage vous voir et passer du temps avec vous. Être indépendant est une qualité extrêmement séduisante, tant dans les relations amoureuses que dans les interactions sociales. Une personne capable de se tenir sur ses propres pieds et de vivre sans dépendre des autres est naturellement perçue comme plus attirante. L'indépendance est un signe de confiance en soi et de force, ce qui attire l'attention et l'intérêt des autres. Être en couple ne signifie pas renoncer à son indépendance. En réalité, une relation saine repose sur deux individus qui gardent chacun leur autonomie. En prenant du temps pour vous, en poursuivant vos passions et en vous concentrant sur vos objectifs personnels, vous montrez à l'autre que vous n'êtes pas entièrement dépendant de lui pour votre bonheur. L'indépendance signifie également être capable de prendre ses propres décisions sans avoir besoin de l'approbation des autres. Cela suscite le respect, car les gens admirent ceux qui gèrent leur propre vie. En prenant des décisions basées sur vos propres besoins et valeurs, vous envoyez un signal de force qui vous rend encore plus attirant. L'indépendance inclut aussi l'autonomie financière et émotionnelle. Être capable de subvenir à ses propres besoins financiers et de gérer ses émotions sans dépendre des autres montre que vous êtes une personne solide et équilibrée. Cela rend votre présence dans la relation plus précieuse, car vous contribuez à la relation sans attendre de l'autre qu'il comble tous vos besoins. Le pouvoir d'être indépendant ne se limite pas à l'impression que vous faites sur les autres. En devenant autonome, vous augmentez votre propre estime de vous-même et cela vous rend plus heureux. Ce bien-être personnel attire naturellement l'attention et incite les autres à vouloir passer plus de temps avec vous. Même dans une relation amoureuse, l'indépendance maintient l'intérêt de l'autre. En conclusion, l'indépendance est une qualité puissante qui vous rend plus désirable aux yeux des autres.
En affirmant votre autonomie et en vous concentrant sur vos propres objectifs, vous vous assurez que l'autre vous respecte et vous considère comme une personne de grande valeur. Poser des limites saines et développer un style de communication charismatique sont deux éléments clés pour accroître votre attractivité. Les gens respectent ceux qui fixent des limites claires et les expriment avec confiance. Une communication charismatique attire naturellement les autres vers vous et crée une aura positive autour de votre personne. Ces deux aspects, limites et charisme, sont essentiels pour maintenir l'intérêt de l'autre sur le long terme. Les limites permettent de maintenir un équilibre dans les relations. Chaque relation doit avoir des frontières claires pour que le respect mutuel puisse s'épanouir. Fixer des limites montre à l'autre que vous vous respectez et que vous attendez qu'il en fasse de même. Cela vous fait apparaître comme une personne forte et indépendante, ce qui suscite l'admiration. La communication charismatique n'est pas seulement une question de contenu, mais aussi de forme. Parler avec assurance, utiliser un langage corporel ouvert et écouter activement sont autant d'éléments qui renforcent le charisme. Les personnes charismatiques inspirent confiance et énergie aux autres, ce qui les rend naturellement attirantes. Les limites saines empêchent également la manipulation. Les personnes qui savent poser des limites claires ne se laissent pas facilement contrôler, ce qui leur confère du respect aux yeux des autres. Une personne forte qui sait se protéger est plus attirante, car les autres la considèrent comme quelqu'un de fiable et digne de respect. Le charisme dans la communication aide également à établir un lien de confiance avec les autres. Une personne charismatique sait comment utiliser ses mots et son langage corporel pour se faire comprendre tout en rassurant son interlocuteur. Elle dégage une énergie qui attire naturellement les autres et qui facilite les interactions sociales. En fin de compte, combiner des limites saines avec une communication charismatique vous rend plus attirant aux yeux des autres. Ces deux éléments sont indispensables pour maintenir l'intérêt des autres et pour cultiver des relations épanouissantes. En fixant des limites et en développant votre charisme, vous vous assurez que l'autre vous admire et vous poursuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons discuté de la manière dont vous pouvez faire en sorte qu'une fille vous court après, même si elle n'est pas intéressée. N'oubliez pas que la confiance en soi, l'indépendance et le fait de poser des limites ne sont pas seulement utiles dans les relations amoureuses, mais dans tous les aspects de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez également la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup. À la prochaine, prenez soin de vous.